Bonjour, je suis le docteur Aimé Boulissi, médecin à la clinique médicale Sécurité. Les maladies ou les cardiopathies congénitales sont souvent isolées et passent inaperçues. Mais souvent, ça constitue un problème majeur de santé publique. Nous avons le devoir, nous, en tant que professionnels de santé, de sensibiliser la masse par rapport aux problèmes de santé publique majeurs qui se passent en Afrique et souvent dans notre pays. Nous avons des conflits entre la famille et les institutions médicales, ou soit la famille contre une femme sage ou contre un médecin. Les conflits dans nos foyers souvent sont causés par la présence de cardiopathie congénitale. Vous avez un enfant qui naît bleu, vous avez un enfant qui décède juste après la maternité, vous avez un enfant qui arrive à grandir, qui n'arrive pas à prendre les escaliers, qui est tout le temps essoufflé. Souvent, ce sont des maladies, dues aux maladies cardiovasculaires congénitales, souvent ignorées, et non à la sorcellerie ou au mysticisme africain, comme on les croit souvent dans notre société. Les cardiopathies congénitales constituent les maladies qui sont dues à la malformation du système cardiovasculaire lors de l'embryogenèse. Et la question que vous avez posée pour savoir s'il y en a combien, d'abord les étiologies que vous allez d'abord expliquer, nous allons les regrouper en deux grands groupes. Et souvent, c'est d'abord premièrement un problème génétique et deuxièmement, ce sont des embryofétopathies. Alors, les problèmes génétiques, souvent, c'est dû à des aberrations chromosomiques. Voilà. Et ces aberrations chromosomiques constituent une des malformations les plus fréquentes parmi les syndromes malformatifs. À titre d'exemple, le plus courant d'ailleurs, vous avez la trisomie 21. Évidemment, il y en a d'autres, trisomie 13, trisomie 18 aussi. Alors, les embryofétopathies, là, souvent, c'est les facteurs environnementaux. Et ces facteurs environnementaux sont souvent associés à ces problèmes ou aberrations chromosomiques, c'est-à-dire un problème génétique. La grossesse se forme, c'est-à-dire le cœur se forme entre le 20e et 40e jour de la gestation. Et c'est pendant ces périodes-là que les agents, que ce soit infectieux, que ce soit physique, que ce soit certains médicaments, peuvent induire des malformations au niveau du système cardiovasculaire. Et parmi lesquels nous avons la rubéole, nous avons certains médicaments, comme je viens de l'expliquer, nous avons les rayons X, nous avons l'alcool, nous avons le diabète. Tous ces agents peuvent favoriser au cours de la formation du cœur, lors, comme j'ai expliqué, 20e et 40e jour, les malformations cardiaques. Alors, s'il faudrait savoir citer ces maladies qui constituent les cardiopathies congénitales, nous pouvons les regrouper en 4 groupes. Premier groupe, vous avez le shunt gauche-droite. Deuxième groupe, certains obstacles isolés. Et troisième groupe, on peut parler de cardiopathies congénitales cyanogènes. Et puis quatrième, certaines anomalies de position. À ce qui concerne les cardiopathies ou les shunts gauche-droite, nous pouvons citer à l'étage atrial de communication interauriculaire ou les CIA. À ce qui concerne l'étage ventriculaire, nous pouvons citer la communication interventriculaire ou les CIV. Et à ce qui concerne à l'étage du gros vaisseau, nous pouvons citer la persistance des canaux artériels. Alors, les obstacles isolés au niveau des cavités gauches, nous pouvons citer la coarctation de l'aorte, les sténoses aortiques. Du côté des cavités droites, nous pouvons citer la sténose pulmonaire. Et rarement, on peut avoir dans des cardiopathies congénitales
la sténose mitrale. Il faudrait dire qu'à ce qui concerne les shunt droit et gauche, c'est-à-dire le premier groupe, il y a un défaut de cloisonnement entre les différentes cavités, ou soit une persistance d'un trou naturel qui est appelé à se fermer lors de la naissance. À ce qui concerne les pathologies, c'est-à-dire les groupes de pathologies cyanogènes, souvent il y a une communication entre du côté le sang du côté droit désaturé qui se déverse directement du côté gauche, soit qui vient quitter cave droit directement dans la aorte, et ça crée lors de la naissance ce qu'on appelle la maladie bleue ou l'enfant bleu. Ce n'est pas un phénomène du mysticisme ou de la sorcellerie, un enfant qui naît bleu, mais c'est purement une maladie cyanogène qui entre dans les cadres des cardiopathies congénitales. En ce qui concerne les groupes de maladies de position, là, soit le cœur peut se retrouver à droite, au lieu, évidemment ensemble avec d'autres organes aussi, même abdominaux, au lieu que ça se retrouve à gauche. La pointe du cœur peut se retrouver au niveau, peut être étalée du côté droit, et successivement, on parlera de cystus inversus, d'estrocardie ou d'estroposition cardiaque. Ces maladies peuvent aujourd'hui, en Afrique et même ici au Congo, être détectées avant même l'accouchement. Nous sommes en mesure, ici au Congo, de diagnostiquer les différentes anomalies du cœur lorsque votre enfant ou votre futur bébé est encore fœtus. Ça peut se faire. Voilà pourquoi nous pouvons lancer les appels aux femmes, aux sages-femmes et même aux confrères médecins de demander toujours l'échographie cardiaque, c'est-à-dire fœtale. Et c'est très important pour pouvoir détecter les différentes cardiopathies congénitales. L'échographie du cœur du fœtus, c'est un examen qui dure en moyenne 20 minutes et qui permet alors l'étude anatomique du cœur du fœtus ainsi que l'étude fonctionnelle du cœur fœtal. Donc c'est ce qu'on appelle l'échographie cardio-fœtale et qui se réalise de façon, il faut dire que c'est un examen qui se réalise de façon très délicate et qui est indolore, mais c'est un examen qui nécessite un appareillage particulier. Et donc vous avez ici l'appareil Voluson 730 Pro qui a la deuxième dimension, troisième et surtout à 4D avec une sonde bidimensionnelle. Et donc cet examen fait partie en principe de l'étude ou bien de l'écho-anatomie descriptive du fœtus. Cet examen donc cardio-fœtal fait partie aussi de l'étude de la description du fœtus. Donc de tous les organes qu'on peut regarder, il faut évidemment faire une étude assez particulière du cœur du fœtus pour pouvoir déceler des anomalies qu'on peut évidemment rencontrer, et des anomalies de type morphologique. Donc on peut avoir une ventricule ou bien une oreillette qui est asymétrique par rapport à l'autre, des anomalies de chaîne de gauche-droite et des anomalies au niveau du rythme donc du cœur, un cœur qui bat trop long ou bien un cœur qui bat trop vite. Et ceci demande à ce qu'il y ait un médecin, donc un appareillage assez particulier, et puis un médecin rompu évidemment à l'exercice de cet examen. Alors, le cardiopathie congénitale existe bel et bien. Lorsque l'enfant est né bleu, lorsque l'enfant n'arrive pas à faire son éducation physique ou les sports, lorsque l'enfant n'arrive pas à prendre les escaliers ou décède juste en post-partum immédiat, ce ne sont toujours pas les effets de mysticisme ou
de sorcellerie à l'africaine, mais la présence bel et bien des cardiopathies congénitales, souvent ignorées et même non détectées au cours des consultations prénatales, précisément pendant l'examen obstétrical, échographique obstétrical. Nous vous remercions beaucoup et nous pensons que nous avons eu à sensibiliser la population par rapport à la présence des cardiopathies congénitales. Merci beaucoup.